Hello les followers. Oh, ça fait bizarre. Aujourd'hui, on va pas parler de la traversée. On va parler de l'histoire du triathlon. On va découvrir ensemble comment a été créé le triathlon, son évolution, puis dans une seconde vidéo, on vous parlera des légendes de ce sport. Alors installe-toi, mets-toi bien, abonne-toi et surtout like la vidéo, parce que ça, faut pas oublier. Ça te coûte rien, mais nous, ça nous permet de réaliser tous nos gros projets. Allez, on compte sur toi. Et c'est parti pour le premier épisode de l'histoire du sport. Qui dit nouveau format, dit explication. On va faire simple. On va te faire découvrir des sports, des anecdotes et des faits marquants de ce sport, puis on dressera le portrait de champions et championnes. Pour ce premier volet, on s'attaque au triathlon. C'est pas un sport qui parle forcément à tous, et même si tu en as déjà entendu parler, je suis pas sûr que tu connaisses l'origine du triathlon. Et si je te disais que le triathlon était une invention française? Bon, c'est l'ancêtre du triathlon moderne. Mais il semblerait que ce sport combiné trouve ses origines sur les bords de la Marne, à Joinville-le-Pont. Initialement, l'épreuve est appelée les 3 sports. Ouais, ok, c'est pas hyper original, mais bon, on est au début des années 1900, donc les mecs cherchent pas des noms qui claquent. Ils vont à l'essentiel. Et pour le coup, tu comprends direct de quoi il s'agit. Quelques années plus tard, le 19 juin 1921, est organisée par le journal L'Auto une épreuve d'un nouveau style. Les athlètes vont s'affronter sur 14 km, où ils enchaînent course à pied, bicyclette et nage, comme on dit à l'époque. Ce sport naissant s'exporte pour quelques épreuves à La Rochelle, Deauville ou Poissy. Et comme certains devaient déjà trouver ça facile, on décide d'y rajouter des obstacles. On les appelle alors les courses des débrouillards. Mais bon, la Seconde Guerre mondiale passe par là, et cette nouvelle discipline tombe à l'eau. Et on traverse cette fois l'Atlantique, bon pas à la nage je te rassure, pour se retrouver en Californie, et plus précisément près de San Diego, au début des années 1970. Là, il y a un type prénommé Jack Johnston, coureur amateur, qui à ses heures perdues participe à une course de biathlon. C'est-à-dire une course à pied de 7 km 2, suivie d'une partie de natation de 250 mètres. Et notre ami, il kiffe bien le mélange. On est alors en 1973 et une idée germe dans son esprit. Créer une course avec course à pied et natation à part égale. Alors il va voir le président du San Diego Track Club et il lui dit: tu vois le type là-bas? Il a des idées un peu bizarres comme toi. Va lui en parler. Son nom, c'est Don Shanahan. Alors Jack, il y va. Et Don, il est super content de trouver un fou comme lui. Il lui dit même: j'ai une meilleure idée, on va rajouter du vélo. Alors Jack, lui, il est tout content, donc il accepte. Et naît alors le Mission Bay Triathlon. On est alors en 1974 et 46 participants prennent part à cette première édition. Le premier boucle la course en 54 minutes et 44 secondes. Et notre ami Jack, qui lui participe, finit 6e. Le triathlon moderne est né. Enfin presque. T'as certainement dû entendre parler de la licence Ironman. Quoi? Me dis pas que tu connais pas ce logo là. Et ben les deux fondateurs, John Collins et sa femme Judy, et ben ils ont participé à cette édition, la Mission Bay Triathlon en 1974. On est en 1977 et les potes de John, ils sont pas d'accord. Mais pourquoi, me direz-vous? Et ben en fait, ils débattent tout simplement pour savoir dans quel sport les sportifs de haut niveau sont les meilleurs. Certains prétendent que c'est les coureurs à pied, et les autres prétendent que c'est les nageurs. Et John, il en a rien à secouer. Lui, il arrive et il dit: vous êtes malades les gars. Le meilleur sportif au monde, c'est Eddy Merckx. Comme argument, il invoque le fait que Eddy Merckx c'est la plus haute VO2 max qu'on ait jamais calculée à l'époque. Mais personne ne tombe d'accord. Alors John et Judy, ils repensent à l'épreuve de Jack Johnston et ils proposent tout simplement un triathlon composé des 3 courses les plus difficiles de l'époque à Hawaï. La Waikiki Rough Water Swim, qui fait 3,8 km en mer, la course cycliste de Around Hawaii, fait 185 km, et le marathon d'Honolulu. En toute modestie, ils vont déclarer que le gagnant sera un Ironman, c'est-à-dire un homme de fer. Tout simplement, c'est pour imager un surhomme. Et ils trouvent quand même 15 barjots qui se présentent sur la ligne de départ. Le premier Ironman de l'histoire est un dénommé Gordon Haller, qui termine la première édition en 11h46 minutes et 58 secondes. Ils seront d'ailleurs 12 finishers pour cette première édition. L'épreuve fait du bruit, et l'année prochaine, ils sont 50 participants. Enfin, ça c'est ce qui était prévu. Parce que la météo est absolument horrible, on est obligé de repousser l'épreuve au lendemain. Au final, ça sera 15 vaillants concurrents et concurrentes qui vont être finishers de cette deuxième édition. La première Iron Woman, Lynn Lemaire, termine en 12h, 55 minutes et 38 secondes. Et l'année d'après,
Rebelote, le triathlon d'Hawaï fait encore plus parler de lui. Et là, tout le monde se bouscule pour s'inscrire. L'édition 1980 est diffusée sur ABC et plus précisément sur l'émission World Wide of Sport et le monde entier découvre alors ce sport. Des triathlons de différentes longueurs se créent alors à travers le monde et John, lui, à contre-cœur, il doit céder l'organisation du triathlon puisqu'il est muté à Washington. Dès l'année 1981, donc l'année suivante, l'Ironman d'Hawaï est muté sur l'île de Kona, qui est la plus grande île, et les temps des vainqueurs sont déjà impressionnants. John Howard gagne en 9h38. Un dénommé Walt Stack, âgé de 73 ans, devient alors le plus lent finisher de tous les temps de l'Ironman en 26h et 20 minutes. Plus d'une journée. Aujourd'hui, la licence Ironman compte plus de 170 épreuves, mais l'épreuve la plus mythique reste celle de Kona, qui est d'ailleurs celle des championnats du monde Ironman. Mais on reviendra sur les courses mythiques et sur les records dans le second épisode. Dès 1980, la discipline traverse alors à nouveau l'Atlantique pour se retrouver en Europe, d'abord en Tchécoslovaquie, puis aux Pays-Bas, en Belgique ou encore en Allemagne de l'Ouest, avant d'atterrir en France. Alors, sport peu médiatisé, Antenne 2 relaie l'information et ouvre ce sport aux Français. L'entraînement croisé commence à cette époque-là à être à la mode dans le monde des sportifs. Et même si le triathlon connaît ses premiers détracteurs, c'est une discipline qui va en intéresser plus d'un. La Fédération européenne de triathlon est la première structure internationale créée et ils lancent dans la foulée les championnats d'Europe de triathlon. Et ils ont pas le time les mecs. Et puis les Américains, ils regardent un peu ce qui se passe en Europe et ça leur plaît pas tellement ce qu'ils voient. S'ensuit alors un énorme bordel sur fond de chamaillerie et jalousie entre l'Europe et les États-Unis. Et finalement, en 89, l'ITU est créé. Bon, ça règle pas tout parce que les mecs ils trouvent encore le moyen de pas être d'accord et le triathlon qui aurait pu être intégré au JO ne le sera malheureusement pas ni en 92 ni en 87. La première épreuve de triathlon olympique aura lieu donc en 2000 au JO de Sydney. Le format retenu est le suivant, 1500 mètres de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Ça prend alors le nom de distance olympique et si tu veux t'inscrire à un triathlon de cette distance-là, il faut soit que ça soit marqué DO pour distance olympique ou alors globalement c'est un triathlon M. La première épreuve, c'est la natation. 99% du temps, c'est en eau libre que ça se passe, c'est-à-dire soit les lacs, soit la mer, et avec une mass start, c'est-à-dire un départ groupé. Autrement dit, c'est la guerre parce que tout le monde se jette à l'eau en même temps. S'ensuit alors la partie vélo, où l'aspiration est interdite sur les formats longue distance et ultra longue distance. Sur les distances courtes, donc olympiques, voire plus petits, pour le coup le drafting, donc l'aspiration, est globalement autorisé. Et pour clore le spectacle, on termine avec la course à pied. Entre les sports, tu dois te changer et t'équiper différemment. Ça s'appelle les transitions et ça fait partie de la course également. Une chose est sûre, pour faire du triathlon, il faut surtout bien s'entraîner, mais il faut aussi bien s'équiper. Rien d'incroyable, mais un équipement de base est nécessaire. Comme on nage souvent en eau libre, la température de l'eau a tendance à être assez basse. Les organisations obligent alors le port de combinaisons. Bon, on a démarré avec des combinaisons de plongée, c'était trop rigide, c'était trop épais, ça allait pas du tout. En tout cas, pas pour la nage. Donc, on a développé des combis plus spécifiques. Et on a travaillé aussi sur la matière pour avoir des néoprènes qui permettent une glisse optimale. Pour le vélo, c'est pareil, des améliorations, t'en as tous les ans. D'abord, le guidon type triathlète, puis les prolongateurs, en passant par des géométries assez particulières, sans oublier les roues pleines ou roues lenticulaires. Donc en termes de forme, on trouve tout, mais si tu dois retenir un mot, c'est aérodynamisme. En course à pied, rien d'incroyable, l'une des seules nouveautés vient avec les chaussures à plaques carbone, qui sont devenues incontournables ces dernières années. Enfin, l'élément central, parce que soit tu cours et tu fais du vélo en combinate, soit à poil. Pour parer ça, on a créé la trifonction. Bon, et maintenant que tu as la glace, reste plus qu'à choisir sur quelle distance tu veux souffrir. On retrouve le format olympique, ou M, on a le format sprint, qui est 2 fois plus court que le format olympique. On a le format longue distance ou format Alpha Ironman. Et enfin, le full distance ou l'Ironman qui est 2 fois plus important que le longue distance. Pour ce qui est des relais, ils sont mixtes ou non et ils font intervenir souvent 4 athlètes. Il y a bien entendu une Coupe du Monde et un championnat du monde, tous les deux avec plusieurs épreuves. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de la WTS ou World Triathlon Series. Bah tout simplement c'est ça. C'est organisé par initialement l'ITU mais qui est devenu il y a quelques années le World Triathlon. On retrouve bien entendu la franchise Ironman mais aussi la Super League que tu peux voir à la télé. Bon, t'as compris, c'est pas trop simple en fait. Bon, une chose est sûre, faire autant d'efforts et donc autant d'entraînement, ça laisse le temps pour réfléchir. Et les triathlètes des idées
Oh, ils en ont plein. Et du coup, ils dérivent leur sport à toutes les sauces. On trouve déjà le paratriathlon. Archi impressionnant, ce sport est subdivisé en de multiples catégories en fonction des handicaps. Petit clin d'œil à Alexis Anquincan, notre français et normand, qui est le meilleur paratriathlète mondial actuel. On trouve aussi les triathlons extrêmes. Imagine-toi nager pendant longtemps dans une eau glacée, c'est-à-dire soit en lac d'altitude, soit dans les mers du Nord. Ensuite, enchaîner sur une distance de vélo absolument incroyable avec un dénivelé digne d'une étape reine du Tour de France. Et ensuite, courir un marathon qui a plus des allures d'UTMB que d'autoroute. On peut par exemple trouver le plus connu qui est le Norseman. Ensuite, il y a l'ultra triathlon. Ça, c'est plutôt quand t'es insomniaque. Tout simplement, tu fais un double ou un triple Ironman. Bon, je suis pas un gros dormeur moi, mais je pense que je m'endors d'ennui avant d'avoir une fringale sur ce type d'épreuve. Ensuite, ils ont créé les indoor triathlons. Comme son nom l'indique, c'est en intérieur, tu nages en piscine, et tu cours et tu roules sur une piste. De nouveaux formats innovent encore plus, comme les Arena Games. Et c'est pas fini, hein. Tu trouves aussi le duathlon, l'aquathlon, l'aquabike, le cross triathlon, comme le Xterra par exemple, et le cross duathlon. Bon, j'en oublie certainement. En résumé, le triathlon moderne, c'est 3 sports. La natation, le vélo et la course à pied qui s'enchaînent. On peut les faire sur des terrains variés, les distances, elles sont flexibles, et donc il y en a pour tous les goûts. Ce qui est vraiment intéressant dans ce sport, c'est l'enchaînement justement des disciplines, qui implique des changements de position, des changements de matériel et des changements de milieu. D'abord, on démarre dans l'eau, en plus avec une combinaison, donc on a peu de poids, et on a surtout une flottaison avec la poussée d'Archimède. On est en position horizontale. Tu passes ensuite sur du vélo, où là tu as un vrai intermédiaire pour t'aider à avancer. On va dire qu'on est plutôt en position assise, en tout cas relativement couché sur le vélo avec les prolongateurs. C'est une discipline qui est peu traumatique. Pour terminer, la course à pied nous oblige à nous déplacer debout, à l'opposé de la nage. Et cette fois, c'est très traumatique. La gestion de l'effort est également très importante et intéressante. Si t'es pas à l'aise dans un sport, tu peux éventuellement faire l'enchaînement des 2 autres sports, comme dans le duathlon par exemple. Ou encore, tu peux tester l'ambiance et l'épreuve en faisant un relais avec des amis dans la discipline qui te convient le mieux. Une chose est sûre, dans ce sport, ou plutôt ces sports, le dépassement de soi est de mise. Et l'effort est garanti. Bon, l'heure tourne, alors on s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur l'histoire du sport. On prépare donc un volume 2 sur les Français qui excellent dans ce sport et sur des records et d'autres anecdotes. N'hésite pas à nous faire tes retours en commentaire, à nous dire si ce nouveau format te plaît et à nous dire aussi en commentaire ce que tu aimerais qu'on aborde comme sport. On compte sur toi pour partager la vidéo autour de toi. En attendant, moi je retourne m'entraîner parce que ça va pas se faire tout seul. Bon allez, à la prochaine, ciao!